L'objectif de ce bâtiment, c'était déjà de rassembler les équipes du groupe Le Monde, qui étaient réparties sur 3 sites différents à Paris. Donc 6 rédactions, toutes les équipes qui travaillent pour les différents titres du groupe Le Monde, 1600 personnes, les rassembler sur un site unique. Donc c'est le cas aujourd'hui. C'est pas facile les besoins d'un groupe de médias parce que c'est un peu antagoniste. Il faut à la fois un lieu de communication et un lieu où on puisse se concentrer. Donc il a fallu imaginer des espaces où on puisse passer d'espaces de communication à des espaces plus calmes, où les gens peuvent s'isoler. Donc la rédaction du Monde, c'est 540 journalistes, et 540 journalistes, ça ne tenait pas sur un étage. Donc c'est maintenant le 4e et le 5e étage où se trouve la rédaction du Monde. Mais il a fallu imaginer quelque chose qui crée de la fluidité entre ces 2 étages. Et cette invention, entre guillemets, c'est de créer une trémie centrale avec un escalier hélicoïdal qui permet d'avoir une mezzanine. C'est là où se passe la conférence de rédaction tous les jours d'ailleurs. Et ça permet d'avoir effectivement une fluidité dans la circulation et dans la communication au sein de la rédaction qui est extrêmement importante. C'est un immeuble de bureau, l'immeuble du groupe Le Monde, mais c'est un immeuble aussi qui est vivant. Et par exemple, le parvis a été adopté par les skateurs, ce qui apporte de la vie, de la jeunesse. Et puis l'espace de 3 jours, en septembre, au moment du Festival du Monde, c'est un moment où on accueille le public. Donc il y avait 3 éléments qui étaient la genèse de ce projet. Le premier était la question Le Monde, c'est le sphère. Le deuxième, c'était le volume créé par le PLU. Et le troisième était le fait que du coup, on n'avait que 2 points d'appui. Notre réponse était d'un coup de prendre ce volume, de sculpter par des sphères et créer un bâtiment pont pour assurer que l'ensemble des salariés du groupe de Monde se trouvaient dans un seul et unique bâtiment. Autre réponse aux contraintes techniques qui étaient nombreuses sur ce site, puisqu'on construit un bâtiment au-dessus des rails de la SNCF. D'abord, elle est technique. On imagine une structure entièrement métallique. On est plus sur l'ouvrage d'art que sur l'ouvrage de bâtiment. Et on crée ce qu'on a appelé une structure de franchissement qui fait 80 mètres de long pour relier les 2 piles du pont, avec une structure entièrement tridimensionnelle en acier. Cette structure, elle est très présente dans le bâtiment, que ce soit dans les plateaux de bureau ou dans les espaces d'accueil, et qui rappelle effectivement le langage industriel et également le langage de l'imprimerie. Ce projet a été entièrement étudié en maquette numérique pour justement tous ces aspects complexes d'interface entre la structure, les façades et les différents aspects du projet. On a voulu un bâtiment qui soit uni, pas uniquement un bâtiment qui donne l'impression de plusieurs plateaux de bureaux. Donc, on a voulu plutôt un bâtiment monolithique. Notre réponse était celui de rajouter un 2e pot qui réunissait l'ensemble de façades parce que du coup, c'est un groupe. Et quelle manière mieux pour exprimer ce groupe, c'est de prendre le premier numéro, la première page du journal Le Monde et de le rendre pixelisé. Et c'est ces pixels-là, qui sont des panneaux de verre, sont en structure qui s'appliquent sur les 4 côtés du bâtiment. Le cahier des charges imposait des plateaux très ouverts, très peu de bureaux fermés. On a pu faire ça grâce au travail de la structure qui libère les plateaux sur toute leur largeur. Et la forme du bâtiment permettait aussi d'avoir beaucoup de transparence et beaucoup de lumière dans ces plateaux. La singularité du projet tient sur le fait qu'il soit construit au-dessus des voies SNCF. Donc ce bâtiment ne disposait pas de locaux techniques en sous-sol. Et le dernier étage a été utilisé, bien sûr, avec une vue panoramique sur Paris pour des équipes du siège du Monde. Donc toutes les installations techniques ont dû être dissimulées plutôt dans des silos techniques réalisés sur chacune des piles est et ouest du bâtiment. Un des objectifs de l'immeuble était de respecter le plan climat-énergie, à savoir 50 kWh d'énergie primaire par mètre carré an, donc performance relativement complexe à atteindre. Pour cela, nous avons utilisé des équipements de haute technologie permettant d'abaisser les consommations avec l'installation de photovoltaïque, de solaire thermique et également de groupe froid Mitsubishi électrique à condensation par air qui permettait également de faire de la récupération d'énergie fatale du process informatique de l'immeuble. Dans le cadre du réemploi des ressources naturelles du site, nous avons récupéré les eaux de pluie à des fins d'alimentation des sanitaires et des espaces verts permettant de rendre l'immeuble hydroéconome. Donc comme tout déménagement, ça a créé de l'inquiétude chez les salariés, mais aujourd'hui, maintenant 3 ans et demi qu'on est installé dans cet immeuble, les salariés sont extrêmement fiers. Et c'est par ailleurs un geste extrêmement fort au XXIe siècle qu'un groupe de médias comme Le Monde puisse devenir propriétaire d'un immeuble aussi beau. C'est aussi un signe de confiance dans l'avenir des médias et de la presse écrite en particulier.